Shalom, nous allons étudier Daf Yudzaïn Masechet Psachim. Nous reprenons à la fin du Daf Tezin Amud Bet Tashma. On va objecter à Rav. On a vu, je vous rappelle, Marloket Rav ou Shmuel. Est-ce que dans la Braïta, qui disait que dans le Bet Hamikdash, il n'y avait pas d'impureté pour les liquides, est-ce que c'est qu'il n'y a pas d'impureté du tout? C'est Rav qui pense ainsi, ou Shmuel pense que non. Ils ne transmettent pas d'impureté Minatora, mais ils la reçoivent Minatora. Par rapport à Rav qui dit qu'il n'y a pas du tout d'impureté, on va objecter avec une Memra, dans laquelle on voit dans une braïta que, a priori, il y a une impureté pour les liquides, même au Bet Hamikdash. Tashma, là-bas c'est Chagai le prophète, qui, lors du retour d'Ibn Israël en Israël après la destruction du premier temple, eh bien Chagai vérifie si les Kohanim n'ont pas oublié la halachot pendant l'exil. Donc il leur pose une question par rapport à un reptile qui va toucher un pain, qui lui-même va toucher après un plat, après du vin, et à la fin de l'huile qui sert au Bet Hamikdash. Et on verra que selon Rav, ils se sont trompés et qu'ils auraient dû dire que c'était impur. Donc si Rav considère que là-bas c'est impur, ça veut dire qu'il y a une impureté pour les liquides au Bet Hamikdash. Tashma hen isa ish besar kodesh, un homme est au contact ou porte de la viande qui est impure. Donc ici on parle donc des reptiles, biknaf bigdo avec le pan de son vêtement, et le reptile a touché quoi? Biknafo, elle a lechem qui a touché le pain qui devient du coup tamé numéro 1, puis après ce pain qui touche el anazid vers un plat qui devient numéro 2, el yain et le vin de trouma qui est numéro 3, el shemen et après de l'huile des kadashim, bel kol machal haikdash, est-ce que ça va être tamé? Vayano kohanim, vayamru lo, les kohanim ont répondu non, mais ils se sont trompés. Tout de suite l'Agmara dit au nom de Rav que Amarav Ishtebash Kane, les Kohanim se sont trompés. Ce sera bien un cas où l'huile sera impure. Or, on voit donc que l'huile et le vin dans le Bet Hamikdash sont impurs. Donc, tu vois bien qu'il existe bien une impureté. Comment Rav a-t-il pu dire qu'il n'y a pas du tout de Touma Kolaika? L'Agmara dit non. Comme on le verra plus tard dans ce Daf, sur cette Memra qui dit qu'il n'y a pas de Touma pour les liquides, là-bas, il y a deux versions. Est-ce que c'est Bet Midbachia ou Bet Midbachia, avec un tête ou avec un dalet? Ça change tout. Si on dit c'est Midbachia, c'est que les liquides de là où on traitait les animaux, donc là où il y a du sang et l'eau, c'est que ces liquides-là qui n'ont pas d'impureté. Ou est-ce que quand on dit qu'il n'y a pas eu d'impureté, c'est Midbachia avec un dalet, c'est-à-dire le misbeach. Et donc tout ce qui est en rapport avec le misbeach, ça le sang, l'eau, mais également les vins et également les huiles. Mideu ta'ama el ale Rav, l'Agma dit, mais ta question elle est pour Rav. Rav lui-même, Rav mashke bet midbachia tane, Rav mashke bet midbachia metame. Mais Rav lui-même pense que quand on a dit qu'il n'y a pas d'impureté pour les liquides au Bet Hamikdash, c'est que pour ceux qui, lorsqu'on est au contact avec la viande directement, c'est-à-dire le sang et l'eau. Mais les autres liquides, il existe une impureté dans le cas du Bet Hamikdash, et c'est la raison pour laquelle on peut très bien imaginer que là-bas Chagai a posé la question par rapport au vin de Trouma ou par rapport à l'huile de Kadashim. Justement, par rapport déjà à cette question de Chagai, la Gemara va rapporter deux avis. Goufa Rav Amar Ishtabash Kane. Selon Rav, ils se sont trompés les Kohanim, parce que ils ont dit que c'était pur, alors que c'était une impureté numéro 4 qui existe pour Shemen Kodesh. Shmuel Amar, Lo Ishtabash Kane. Selon Shmuel, ils ne se sont pas trompés. La Gemara explique la raison de chacun. Rav Amar Ishtabash Kane Revei Bakodesh Ve'aminayu. La question était, est-ce qu'il existe une Touma numéro 4 pour ce qui est au Bet Hamikdash? Et effectivement, Vamrele ou Tahor, eux ils ont dit c'est Tahor, et ils se sont trompés. Pourquoi, selon Shmuel, eh bien, ils ne se sont pas trompés? C'est parce qu'en fait, la question n'était pas sur une Touma numéro 4, mais Touma numéro 5. Et ils ont eu raison de dire que ça n'existe pas. Même dans les Kodashim. Pourquoi? Donc, selon Shmuel, le cas qu'on a posé, c'est pas un cas où le reptile a directement touché le pain, qui est devenu numéro 1, et après, du coup, 2, 3, 4 pour le shemen. C'est finalement le reptile qui a touché le vêtement, le knaf yado, justement le coin, le pan du vêtement, et ce pan du vêtement est numéro 1, donc le pain lui-même déjà est numéro 2, ce qui arrive à la fin à un shemen kodesh qui à la fin lui est numéro 5, et donc ils ont eu raison. Là, m'a dit, la malera va nous dire tiva arba'a lechem venazid veyain veshemen elale shmuel chamisha menale. Donc la Gemara pose la question, mais attends, mais il y a 4 éléments. Là, m'a dit miktiv venaga knafo, venaga bi knafo ktiv, bema shinaga bi knafo. Et donc la Gemara nous dit que on déduit finalement que c'est pas directement le reptile qui a touché, mais le reptile qui a touché le vêtement qui lui-même avait touché le reptile. C'est pour ça que c'est numéro 5. On essaie encore une fois d'objecter à Rav Tashma, Vemer Chagai,
Deuxième question que Chagai a posée au Kohanim. Imigat meinefesh vechol ele. Maintenant, ce que j'ai cité comme situation, mais avec à l'origine non pas une impureté qui vient d'un reptile mort, mais qui provient d'un mort lui-même, ou de quelqu'un qui a touché un mort. Aïtma, est-ce que ce sera tamé? Vayano a Kohanim vayomru, Yitma, là les Kohanim ont dit, ce sera tamé. Alors la Gemara, imagine pour l'instant qu'on parle d'un cas où c'est pas directement le défunt qui a touché le pain, mais c'est quelqu'un qui a touché un défunt, donc qui est lui-même Avatuma, puisque le défunt est Avi Avotatuma, lui il est Avatuma, et donc du coup ça fait pareil, 1 pour le pain jusqu'à 4 pour le shemen. Là, il m'a dit, bish, la malé Shmuel bideacha lo ishtabash, atanami lo ishtabash. Selon Shmuel, on comprend. Pourquoi? De la même manière que tout à l'heure, ils ne s'étaient pas trompés, là non plus, ils ne se sont pas trompés. Dans le premier cas, selon Shmuel, c'était une Touma numéro 5, et ils ont répondu qu'il n'y avait pas de Touma. Là, ici, c'est une Touma numéro 4, et ils ont eu raison, donc ils sont cohérents. Et là, les Rav, mais selon Rav, comment comprendre? Puisque selon Rav, dans le premier cas, la question qu'on leur a posée, c'est est-ce que, avec un Sheretz, à la fin, une huile qui est numéro 4 de Touma, est-ce que ça existe avec des Kodashim? Ils ont répondu non, ils se sont trompés. Après, on leur repose la même question avec Toumat Met, et cette fois, ils disent oui, c'est tamé. Donc, ils sont au courant qu'il y a une Touma numéro 4 dans les Kodashim. Maïshna achad ishtebash, ou maïshna atam de lo ishtebash. Pourquoi ils se sont trompés une fois et pas la deuxième? On répond, ces Kohanim là connaissaient bien les règles de la Touma qui provient d'un défunt, et c'est pour ça qu'ils savaient que ça pouvait entraîner une Touma numéro 4 pour les Kodashim, mais ils ne connaissaient pas bien la halachot d'impureté qui proviennent des reptiles. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, Ravina Amar, Atam Rebi'i Acha Shlishi. Selon Rav, il faudra dire que dans le premier cas, on parlait d'une Touma numéro 4, mais dans le deuxième cas, on parle d'une Touma numéro 3. Pourquoi? Parce que finalement, il faudra dire que c'est, selon Rav, un cas où c'est le défunt qui a touché directement le pain, et donc le pain lui-même, il est Av Atuma. Et comme il est Av Atuma, et bien du coup, on a après le plat qui est numéro 1, on a le vin qui est numéro 2, et le shemen qui est numéro 3, et c'est pour ça qu'ils connaissaient la Touma numéro 3, mais qu'ils ne connaissaient pas la Touma numéro 4, c'est pour ça qu'ils se sont trompés une fois et pas la deuxième. Maintenant, on va rapporter, pour essayer de trancher entre Rav et Shmuel par rapport à l'erreur éventuelle des Kohanim la première fois, avec un troisième verset là-bas de Chagai. Chagai leur a répondu, ce peuple-là, cette nation-là, les Fanaï Neum Hashem, et tout ce qu'ils vont faire comme action sera impur. Donc il est en train, a priori, de dire qu'ils sont trompés. L'agma dit, Bishlama les Rav. Selon Rav, je comprends. Pourquoi? Parce que Rav a dit effectivement que ils se sont trompés la première fois. Donc je comprends tout à fait pourquoi Chagai leur a dit cela. Haïnou dirtiv, tamé. Je comprends pourquoi il leur a dit que ce qu'ils allaient faire sera tamé. Et là, les Shmuel, Amaï tamé. Pourquoi selon Shmuel? Alors qu'ils se sont pas trompés ni la première ni la seconde fois. La première fois, c'est une question sur Touma numéro 5. Ils ont bien répondu. La seconde fois, sur Touma numéro 4. Ils ont bien répondu. Une fois Tahor, une fois tamé. Donc pourquoi il a annoncé, Chagai, que leurs actions seront impures? Itmuhe kamitma, l'Agma propose de dire que non, c'est un étonnement. C'est, ils se trompent pas, donc est-ce que vous pensez un seul instant qu'ils vont faire des choses impures? L'Agma dit, mais attends. L'Agma dit, mais dans le verset, c'est importé, et ainsi, toutes leurs actions seront impures. On a vraiment l'impression que c'est une affirmation, et non pas un étonnement. Amar Marzoutra veitema Ravashi, on répond au nom de Marzoutra ou au nom de Ravashi, mitor shekil kilo et maseem ma'ale aleem, akato kelo ekrevo betum a. C'est une allusion, nous dit Rashi, à des actions mauvaises qu'ils feront dans le futur, et ces actions mauvaises feront en sorte qu'on considérera leur korbanot comme étant impurs. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit. On a cité rapidement que par rapport à ce qu'on a expliqué qu'il n'y avait pas d'impureté dans le Beit HaMikdash, il y avait deux versions. Est-ce que c'est les endroits, les liquides qu'il y a dans Bemidbachia, dans l'endroit où on tranche la viande, et donc c'est pour l'eau et pour le sang, l'eau pour nettoyer et le sang de l'animal, ou est-ce que c'est Midbachia, tout ce qui est attrait au Misbeach, et à ce moment-là on rajoute l'huile et les vins. Goufa Rav, Tane Mashke, Ben Midbachia, selon Rav, c'est que les liquides de là où on s'occupe de la viande, mais Levitana, Mashke, Ben Midbachia, et la version de Lévi, c'est Midbachia, tout ce qui a trait au Misbeach. Là, Gemara maintenant va nous expliquer que les avis qu'on vient de citer ne sont pas forcément compatibles avec tous les avis qu'on a vus précédemment. Donc ici, on va parler donc du fait que ça concerne tous les liquides du Misbeach ou que certains, et on va rappeler une marloquette qu'on avait vue sur
cette même autorisation, est-ce que c'est pour complètement autoriser la Touma des liquides ou c'est que pour la transmission de cette Touma? Les Lévi Anicha, selon Lévi qui dit que c'est tous les liquides du Misbéach. Je comprends la limite Anicha Isvirale et Shmuel. Je pourrais comprendre à la limite si par ailleurs il pense comme Shmuel qui a dit que c'est que par rapport à la transmission à d'autres. Tamar Dachan mais Tumat Achrim, Tumat Atzman Yishlaim, mais qui dit qu'il y a quand même une Touma. Pourquoi? Puisqu'à Chatla Dinagay Kulhu Berishon. À ce moment-là, je comprends la question de Chagai. Parce que Chagai leur a demandé à la fin, quel est le statut du Shemen, quel est le statut du Yaïn. N'est-ce pas? Or, si on pense, comme Lévi, qu'il n'y a pas d'impureté pour le vin et pour le Shemen, parce qu'ils sont au Misbéach. Et que quand on pense qu'il n'y a pas d'impureté, on pense comme Rav, qu'il n'y en a pas du tout, même à la réception. Là, on comprend pas du tout la question qu'il pose. Alors que si à la limite il pense que ça reçoit de l'impureté, même si ça ne transmet pas, il faudra expliquer le cas là-bas de Chagai où c'est pas une transmission du pain vers le plat comme on avait dit et après vers le vin ainsi de suite, c'est que non, chacun de ces quatre éléments, le pain, le plat, l'huile et le vin, ont été en contact directement avec un reptile. Et c'est à chaque fois des cas différents. Et à ce moment-là, on peut comprendre moins la situation. Et là, ça va aller qu'il y a Rav, mais s'il pense comme Rav, que dans la Xéra, qu'on a dit qu'il n'y a pas du tout de Toum'a, il n'a pas même la réception, si ça concerne tous les liquides, et c'est même à la réception, comment a-t-il pu leur poser une question par rapport à l'huile ou au vin, dès qu'on est au Beth Amikdash? Si on cumule Rav et Lévi, la question ne se pose pas. À Kocha Keshmuel Zvirale, Agmara entérine effectivement. Lévi, qui pense que c'est tous les liquides du Misbéach, sera par ailleurs obligé de dire que c'est que pour la transmission d'impureté, mais pas pour la réception d'impureté. Maintenant, Véli Shmuel. Maintenant, selon Shmuel, qui a dit justement que les Kohanim ne se sont pas trompés. Et donc, par rapport à cet avis de Shmuel qui dit que les Kohanim ne se sont pas trompés quand on leur a posé la première question, Anicha Isavala Kerav. C'est bien si par ailleurs, il pense comme Rav, d'Etané, qui a dit que Mashke, Memit Bachia, que ne sont concernés par l'autorisation que les liquides qu'il y a dans le Bet Mitbachia, c'est-à-dire l'endroit où on s'occupe de la viande, donc l'eau et le sang. Aval Mashke Mitbachia, Acharine Nami Mitameu, mais par contre, les autres liquides, eh bien, il y a une Touma. Revehi ou Del Avid Chamishi, Shlishi, Avid Revehi. Selon lui, on comprend la question finalement de Chagai, on comprend donc la réponse. Donc selon lui, encore une fois, rappelez-vous, on avait dit que c'était une question sur Chamishi, Bakodesh, c'est-à-dire qu'en réalité, le Sheres a touché le tissu, qui est du coup, le tissu il est Rishon, et le pain est numéro 2, et du coup on arrive à la fin à du vin qui est numéro 4, de Trouma, et qui doit transférer du Kodesh. Réveil ou de la vie de Chamishi. Là on comprend pourquoi du coup c'était intéressant de leur poser la question, ils ont compris qu'effectivement il n'y a pas de numéro 5. Mais par contre, à un niveau inférieur, à Shishi a vite réveillé, ça aurait pu arriver. Et là, Issa Valek et Lévi, mais ici il pense par ailleurs comme Lévi. Détané Mashkebed Bachia, qui lui, Lévi pense qu'il n'y a pas du tout de transmission d'impureté, donc de transmission pour des liquides qui sont au misbéach. Et donc, le vin ne peut pas transférer à l'huile. Donc la question ne se pose pas. Maïr arrivé et de leur avid Khamishi. Afilouchini ou Shlishi n'a mis leur avdé. Ça sert à rien de poser une question sur une Touma numéro 4 qui voudrait créer une Touma numéro 5. Parce que finalement, quel que soit le niveau de Touma du vin, il ne pourra pas transmettre à l'huile. Donc la Gemara a dit, t'as raison. Al-Kocha Kerasirale. C'est obligé que Shmuel, qui a dit que, eh bien, ils se sont trompés, ils se sont pas trompés les Kohanim, eh bien, forcément que selon Shmuel, par ailleurs, dans la Girsa, ce Bit Bachia ou Bit Bachia, il pensera comme Rav. Dans la Gemara rapporte des Braithot, une comme Rav, une comme Lévi. Tania qui a été des Rav, Tania qui a été des Lévi. Il y en a une comme Rav, une comme Lévi. Tania qui a été des Lévi, Adam, Bayin Vashem, Babaim Mashke, Bit Bachia. Le sang, le vin, l'huile et le maïm, mashke et les liquides qui vont sur misbéach, shenitmeu befnim beotzian lachutz théorim, qui ont été rendus impurs dans la hazara, même si on les sort après, ils restent purs. Nitmeu bachutz vechnisam befnim, si par contre ils ont été rendus impurs à l'extérieur, ils sont impurs, c'est pas parce qu'on les a rentrés qu'ils vont devenir purs. Donc l'essentiel, c'est la localisation du liquide en question, au moment où il est en contact avec une impureté. On voit bien en tout cas que c'est Midbachia dans cette braïta, exactement comme Lévi.
La Gemara, au passage, s'étonne sur le fait que même quand on déplace l'objet, et ni, là, Rabbi Shua ben Levi a dit, Mashkem et Bibachia lo amru dachan elavim koman. Il a dit, Rabbi Shua ben Levi, que ça n'est pur que dans leur endroit. Sous-entendu, si on les sort, c'est fini. N'est-ce pas que ça veut dire que si c'était rendu impur à l'intérieur, dès qu'on les sort, l'impureté prend effet. Là maintenant, non. En réalité, c'est juste pour dire que si ça a été rendu impur à l'extérieur, ça pose problème. Mais rendu impur à l'intérieur, c'est bon quoi qu'il arrive. La Gemara dit, c'est marqué, à leur endroit, ça reste pur. La Gemara corrige et dit, oui, ça ne pose problème que quand ça est rendu impur à leur endroit. Bon, très bien. Donc, Tanya, qui va t'aider dans la Braïta, qui dit comme Rav. Adam, Vamaim, Mashke, Medbit Bachia. Le sang et l'eau uniquement. Ce qui sont donc, ce qui représente les liquides de l'endroit où on s'occupe de la viande, Medbit Bachia. Chez Itnéo, qui sont rendus impurs. Ben Bekelim, Ben Bekarka, Teorim, que ce soit dans un ustensile ou au sol, c'est pur. Là, on rajoute un avis qu'on ne connaissait pas. Rabbi Shimon Omer, Bekelim, Tmeim, Bekarka, Teorim. Si c'est dans un Keli, ça reste, c'est tamé. Dans le sol, c'est taor. En tout cas, on voit que dans cette version-là, c'est mitbachia, exactement comme Rav. Maintenant, la Gemara nous dit que nous, depuis le début de la Sugia, on avait imaginé que cette halakha qui disait qu'il n'y avait pas de Touma pour les liquides, donc soit à la réception, soit uniquement à la transmission, soit que le sang et l'eau, soit éventuellement tous les liquides du misbéach, ça c'était selon les versions Rav Shmuel et les Rav Levi qu'on avait vu depuis deux tapim, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nous on partait du principe que le fait qu'il n'y ait pas cette impureté au Beth Amikdash, ça voulait dire que cette impureté-là était midera banane, et qu'au Beth Amikdash, Chachamim n'ont pas jugé utile de garder cet interdit. Mais Rav Papa lui a une nouvelle version. Afilou Madama Tumat Mashkin de Oraita lui dit que même si on pense que l'impureté des Mashkin peut être une halakha de la Torah, Mashkem el Bachya ilcheta agmirela, cette histoire de liquide qu'il y a au Beth Amikdash, eh bien, et qui est pur, ça pourrait très bien être une halakha la Moshe Misinaï, et donc une exception comme ça dans une halakha de la Torah. Nous on a reçu depuis Moshe Rabbeinu qu'il y a une exception. Maintenant on a dit à Rafapa, Vela de Amar Rabbi Lazar, comment comprendre Rabbi Lazar qui dit quoi? En Touma le machine kol ha'ikar. Il n'y a pas de Touma pour les liquides. Teda, la preuve, Charé. Ya'id Yosef ben Yoazag ish tereda al mashke ben bit bachya dachan. Ve'ilchita gmirela mi gamrinan mina. Dans cette version-là, on voit bien qu'il veut apprendre de ce qui se passait au Misbéach et donc au Beth Amikdash. Il voulait apprendre qu'il n'y a pas de Touma Minatora pour les liquides en général. Donc tu vois bien que c'est pas une halakha le Moshe Misinaï qu'au Beth Amikdash, mais que c'est quelque chose de global. Autre question, en plus la Gemara rajoute, et dit Amal Ravina le Ravashi Veha. Rabbi Shimon d'Amar Tumat Mashki de Oraitahi. On sait que Rabbi Shimon pense que la Touma des Mashkim c'est Minatora. Détania, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, les Kelim Teorim, les Ochalim Tmein. Ici on fait référence à une braïta qu'on avait vue dans le daf précédent. On avait vu que sur des liquides sur lesquels on a un safek, s'ils sont tamés, quand ça touche des Kelim, dans le doute c'est or parce que a priori on pense que ça ne transmet pas Minatora, donc dans le doute on est Mekel. Les Ochalim, si ça touche des aliments, c'est tamé. Donc machma que le liquide transmet un solide, un aliment solide, Minatora, donc dans le doute on est Mahmir. Mais ici on vient de voir, Rabbi Shimon a dit, Bekelim Tmein, Bekarka Teorim, que dans le Beth Amikdash, si l'eau est dans un Keli, elle reçoit quand même l'impureté. Ve'il Chetahi, et si c'est Nachal et Moshe Misinaï. Mali Bekelim, Mali Bekarka, pourquoi différencier quand c'est dans un Keli ou dans un Karka? Si il n'y a pas du tout d'impureté, il n'y a pas de raison de faire de différence, puisqu'a priori, ces différences-là seraient liées à une logique, et donc pas ici, en Elcha, les Moshe Misinaï. La Gemara dit là aussi, c'est une kushia. Amar Rafapa nous dit, attention. Quand on a dit que quand c'est au sol, il n'y a pas d'impureté dans Ben Midbachia, la Basson Rabbi Shimon, quand c'est au sol, attention, c'est que pour l'eau. Aval dam l'eau, mais même le sang n'est pas concerné par cela. Umaim nami lo amara nela dave reveit. Et même l'eau, on a dit ça, il faut qu'il y ait une quantité de reveit. Echazé la bilbe, machatim metzinorod, parce qu'on peut au moins y tremper dedans une petite fourchette ou des aiguilles. Aval l'eau avait reveit, mais s'il n'y a pas de reveit, ça ne marche pas. Et donc il y a une touma. Amar Rav Yehuda Omer, la kol tamé. Rabbi Yehuda avait dit dans la fameuse braïta que quand on a un safek sur un liquide,
quand il touche quoi que ce soit des kelim, que ce soit des aliments, dans le doute, ce sera toujours tamé. Donc la dit, même Radé Sarah Biouda, tomat mashkim les tamé, tomat kelim, de Oraita. Forcément que, selon lui, que les liquides transmettent à des kelim, c'est une halakha de la Torah, et donc dans le doute, on est mahmir. La Gemara s'est tombée à Tania, que la kelim, jeshleim, achoraim, vetor. Tous les kelim qui ont, un fond, et enfin qui sont utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Kegon akarim, aksatot, veasakim. Donc on a ici des couvertures, on a des coussins, on a des sacs. Nitma tocho, nitma gabo. Quand l'intérieur devient impur, l'extérieur également. L'inverse, non. Nitma gabo, si on a rendu impur l'extérieur. Lo nitma tocho, pas l'intérieur. Amar abudamami dans les mamorim. Et on précise dans quel cas, nitmeu mechamat mashkin. Quand c'était au contact de liquide. Aval nitmeu mechamat sheret. Mais si c'est un reptile impur, nitma tocho, nitma gabo, nitma tocho. Quand ça touche l'intérieur, ça rend impur l'extérieur et inversement. Ah, et pourtant, il fait une distinction entre un sheret et un liquide. Oui, c'est kadata tumad mashkin avec kelim doraita malin, nitma mechamat mashkin malin, nitma mechamat sheret. Or, si la touma que les liquides transfèrent, c'est minatora, ça va être pareil que le sheret. La Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Chazabo, Rabbi Yehuda. La Gemara propose de dire que Rabbi Yehuda a changé d'avis et que finalement il pense dans la deuxième lecture, que c'est que midirabanan. Autre proposition qu'on va réfuter, Rabbi Nama l'olam hada lo hada. Finalement, non, peut-être qu'il n'a pas changé d'avis. Habe mashkim abaim mechamat yadaim, habe mashkim abaim mechamat sheretz. C'est peut-être pas les mêmes liquides. Une fois, c'est un liquide qui est au contact des mains de quelqu'un. Or, les mains, c'est les chachamim qui ont fait en sorte qu'une main non vérifiée est impure. Et l'autre, c'est vraiment un liquide qui est au contact avec un sheretz. Et donc là, c'est vraiment minatora. La Gemara dit non, ça pose problème. Pourquoi? Parce que si c'est cela, au lieu de faire une distinction entre les liquides et le sheretz, on aurait dû dire et faire la distinction entre des liquides qui proviennent des mains et des liquides qui proviennent de sheretz. Si c'est ça, au lieu de distinguer un liquide et un reptile, l'iflog velitne bedida, on aurait dû faire la distinction dans les liquides eux-mêmes, comme tu dis. Et donc, si cette distinction existait, c'était celle qui aurait dû apparaître. Et donc, du coup, la mechavata, et donc, finalement, on préfère dire que Chazarbo, Rabbi Yehuda. On va essayer rapidement de faire un petit résumé des shitot, au moins qu'on a vu dans ce daf, même si ce sera très compliqué de se rappeler vraiment tout à chaque lave et taïa. Quoi qu'il arrive, on a vu que Chagai a posé une question au Kohanim, au début du second Beth Amikdash, pour savoir s'ils connaissaient la halachot. Et on a eu trois manières de comprendre ce cas-là. Soit il leur a parlé d'un cas où un reptile a touché un pain qui lui a touché un plat, puis du vin de Trouma, puis du Kodesh, et à ce moment-là, la question elle est, est-ce qu'il existe une Touma numéro 4 pour les Kodashim? Ok, ça c'est une première possibilité. Ou sinon, il leur a posé la question, mais en fait, dès le départ, il y avait encore un intermédiaire, donc finalement, le Kodesh, l'huile, était numéro 5. Selon Rav, la question a été posée sur une Touma numéro 4, et donc quand les Kohanim ont répondu c'est Tahor, ils se sont trompés. Selon Shmuel, la question a été posée avec un intermédiaire, donc la Touma était numéro 5, et quand ils ont dit que c'était pur, ils ont eu raison, parce qu'il n'y a pas de Touma numéro 5 pour les Kodashim. C'est la marquette de Rabbi Shmuel, est-ce que Ishtebash Kahane ou pas? Et on a vu également qu'il y avait une possibilité de comprendre, selon ceux qui disent qu'il n'y a pas du tout d'impureté dans le Beth Amikdash, même pour les autres liquides que l'eau et le sang. Il faut dire que là-bas, la question elle a été posée, est-ce que, chacun de ces objets, donc le pain, le plat, qui ont touché directement à chaque, donc là on parlerait de vin et d'huile, qui auraient touché directement le sheret. Donc c'est la troisième lecture que l'on a de cette question de Chagai. Après, Chagai a reposé la même question, mais à partir du touma qui provient d'un défunt. Et là aussi, on a deux versions. Soit, donc les Kohanim, cette fois, ne se sont pas trompés, ils ont dit que c'est tamé. Ah, ils ont dit que c'est tamé. Pourquoi cette fois, ils ont réussi? Soit c'était encore une question sur une touma numéro 4, mais ils connaissaient mieux la touma tmet que la touma des shratzim. On a dit, c'est possible que finalement, c'était une touma plus chamoura, c'était une touma numéro 3, parce qu'en fait, le pain aurait directement touché le défunt, et donc le pain aurait été avatouma, et donc, à la fin, l'huile numéro 3, et là-dessus, les Kohanim étaient au courant qu'il y avait une touma numéro 3. À la fin, on a vu que Chagai leur a dit que leurs actions seront dans le futur impures. On a dit deux possibilités. Selon Rav, comme ils se sont trompés une fois, Chagai leur a dit qu'ils allaient
faire des corbanotes impurs. Et selon Shmuel, ils ne se sont pas trompés, il faudra dire que c'est à cause d'autres avérotes qui vont faire à l'avenir que Hachem considérera leurs corbanotes comme étant impurs. Après, on avait vu qu'il y avait une marloquette, double marloquette, sur l'enseignement qui disait que, au nom de Yosef ben Yoézer, que dans le Bemat Bechia du Bet Amikdash, il n'y a pas d'impureté pour les liquides. On avait déjà vu précédemment qu'il y avait deux manières de comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas d'impureté du tout? C'était Rav qui disait ni ça transmet, ni ça reçoit d'impureté quand c'est un liquide au Bet Amikdash. Ou sinon, non. C'est que pour transmettre qu'il n'y a pas, mais recevoir, il y a une Torah. Et après, sur les liquides concernés, on a deux versions. Selon certains, c'est tous les liquides qui sont concernés. Ça, c'est Lévi, qui dit mid bachia avec un dalet, c'est-à-dire que tous les liquides du Bet Amikdash, l'eau, le sang, l'huile et le vin. Et selon Rav, c'est seulement l'eau et le sang, ce qu'on utilise dans la partie boucherie du Bet Amikdash. Enfin, on avait proposé, même si on avait fini par objecter, qu'il était peut-être possible finalement que l'on pense que même si Minatora, il y a une impureté pour les liquides, et peut-être que la Torah aurait dit que dans le Bet Amikdash, il n'y a pas. Alors que jusqu'à présent, et c'est ce qui avait été retenu depuis le début, on pensait que pour que cet interdit n'existe pas au Bet Amikdash, c'est forcément que depuis le départ, eh bien, l'impureté des liquides n'existe que au niveau des Rabbanan, et c'est comme ça que Chachamim peuvent autoriser quelque chose dans le Bet Amikdash.